Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va se lever, si vous voulez bien. Amen. Et nous allons commencer donc cette biographie. Amen. Ce soir, particulièrement, nous allons voir une biographie. Donc, et j'ai intitulé ce message « L'Église catholique et Jean Hus ». Jean Hus. L'Église catholique et Jean Hus. Donc, particulièrement, c'est un héros de la foi. Et si vous voulez bien, on va aller dans la Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, et nous allons lire 2 versets. 1 Corinthiens, chapitre 3, et on va lire le verset 10 et le verset 11. L'apôtre Paul déclare en disant « Selon la grâce qui m'a été donnée, selon la grâce de Dieu évidemment, qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, la fondation, le socle, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière, à la façon dont il bâtit dessus. Car, écoutez bien ce que Paul déclare, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir quel est ce fondement, quelle est cette fondation. Est-ce que c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean? Non. Savoir Jésus-Christ. Amen. Donc ici particulièrement, c'est très clair. Personne, ni même un pape, ni même une église, ni même un mouvement, ne peut poser une autre fondation que le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons, car c'est toi la fondation, c'est toi le fondateur, c'est toi le socle de l'Église. Et nous te demandons ce soir, Seigneur, au travers de la biographie de Jean Hus, de nous faire comprendre encore, Seigneur, la réalité de la séduction, la réalité de la dérive religieuse. Aide-nous à comprendre, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, que nous avons besoin de nous saisir des Saintes Écritures pour combattre l'erreur. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, chers amis, frères et sœurs. Donc, vous allez entendre parler aujourd'hui de Jean Hus. Jean Hus est un, je dirais, des chaînons principaux au travers de la Réforme. Vous savez que, donc, en 2017, au mois d'octobre, nous fêtons l'anniversaire, le 500e anniversaire, donc, de la réforme de Luther. C'est-à-dire que il y a 500 ans environ, Luther donc a accroché, a planté sur une église où il était lui-même donc le prêtre. Il a planté 95 thèses, c'est-à-dire des idées, ce que lui déclarait donc par rapport donc à l'Église catholique et à la parole de Dieu. Et donc on parle souvent de Luther, tout ça, mais on ne sait pas donc que Luther a été influencé par d'autres personnes avant lui. Des personnes qui ont moins, je dirais, d'aura, moins de, je dirais, de gloire. Et nous allons voir, évidemment, donc, l'un de ces hommes qui s'appelle Jean Hus. Et Jean Hus, avant, a été lui aussi influencé par un grand homme de Dieu en Angleterre qui s'appelait Wycliffe. Wycliffe, donc John Wycliffe. Et particulièrement, aujourd'hui, la société Wycliffe donc produit des Bibles, la traduction donc de la Bible dans le langage de différentes tribus. Et lors de nos voyages missionnaires, et nous-mêmes étant missionnaires sur différents champs au travers de notre vie, nous avons rencontré donc ces gens qui font un travail excellent, donc la société Wycliffe. Donc Wycliffe a été un des premiers à comprendre, je dirais, puisqu'il n'y avait pas d'autre église que l'église catholique, il n'y avait pas
rien d'autre. Et donc, à l'intérieur de cette Église, certains hommes ont été éveillés, réveillés par le Saint-Esprit pour, je dirais, donner des éléments de vérité et montrer l'erreur de la religion, donc, officielle. Alors, John Wycliffe, donc, est un Anglais, en Angleterre. Lui, c'était en Angleterre, particulièrement dans les années 1300. Dans les années 1300, voyez. Et Jean Hus, lui, arrive à la fin des années 1300. Il est né en 1370 et il est mort en 1415. Ensuite, il y en a eu un autre qui est arrivé. C'était Savonarola, nous le verrons dans une prochaine. Donc, Savonarola, qui lui, en 1452, est mort en 1498. Et Luther arrive ensuite. Donc, il est mort en 1546. Et la réforme a véritablement pris son élan comme une grosse locomotive, comme un gros bulldozer qui a renversé littéralement l'Église romaine à l'époque où le Saint-Esprit a tellement travaillé donc en Europe que beaucoup de milliers de personnes sont sorties de l'Église catholique romaine, ont cassé les statues, tout ça, n'ont plus voulu adorer, n'ont plus voulu aller à la messe, et cela a créé évidemment un remue-ménage inimaginable où même la politique s'est mêlée au travers de cela, tellement donc il y avait des choses qui se passaient. Alors aujourd'hui on va voir Jean Hus particulièrement. Jean Hus, eh bien un matin du mois de juillet, le 6 juillet 1415, donc il est mort à l'âge de 45 ans. Vous allez noter 45 ans, et vous allez voir de quelle façon il est mort. On peut dire que dans sa génération, Jean Hus a été le plus grand des prédicateurs. C'était un prédicateur tchèque, donc qui venait particulièrement à l'époque on appelait ça la Bohème, donc, et qui est aujourd'hui donc la République tchèque, avec capitale comme Prague, voyez. Donc, ça a été le plus grand prédicateur de sa génération. Évidemment, à l'intérieur de l'Église catholique romaine, voyez, puisqu'il n'y avait rien d'autre. Et particulièrement, donc, Jean Hus a été un réformateur, il a été recteur de l'université de Prague, c'est-à-dire le top niveau, le chef de l'université à Prague, et il a été, je le répète, influencé fortement par les idées d'un autre réformateur en Angleterre, donc Wycliffe. Donc, Jean Hus, lui, bien, il a été excommunié par l'Église catholique en 1411. Il a lutté contre quoi? Il a lutté contre les erreurs, évidemment, de l'Église catholique romaine. Il a lutté aussi contre ce qu'on appelle la simonie. Vous voyez, simonie, c'est essayer d'avoir donc des degrés ou des montées en grade à l'intérieur de l'Église catholique romaine, de passer de prêtre à évêque, à archevêque, à cardinal, tout ça, par l'argent. Voyez, par l'argent. Donc, et ça se pratiquait évidemment donc de façon régulière à cette époque-là dans l'Église catholique romaine. Alors, il a lutté contre cela, on appelle ça la simonie, et les abus donc de la hiérarchie catholique romaine. Alors un jour, il s'est retrouvé une fois de plus, donc en ce mois de juillet, le 6 juillet 1415, il s'est retrouvé, Jean Hus s'est retrouvé une fois de plus devant ses juges, et ce sera la dernière fois. Il venait de connaître 7 mois d'emprisonnement très tortueux et horrible. On lui avait promis, donc venant de la Bohème, donc de sa région, de Prague, et on lui a demandé de venir en Allemagne, à Constance, dans la ville de Constance, donc, et d'être là pour savoir un peu plus sur lui, tout ça, vraiment, ses idées, qu'il puisse les débattre, et donc on lui a promis, avant qu'il parte de Prague, ce qu'on appelle un sauf-conduit. C'est quoi un sauf-conduit? Un sauf-conduit, c'est un permis qui est donné par une autorité, donc d'aller quelque part et d'y séjourner un certain temps et de s'en retourner chez lui librement, sans aucune crainte d'être arrêté.
Donc, il avait un sauf-conduit, comme quoi on allait le protéger, tout ça, arriver à Constance, et il pourrait de Constance, après l'avoir entendu, il pourrait repartir, donc, librement chez lui, à Prague. Donc, on avait promis cela. Donc, pour se rendre à son procès, à Constance, et pour revenir, donc, à son domicile de Constance. Mais c'était un mensonge de l'Église catholique. C'était un traquenard, donc, et dès qu'il est arrivé à Constance, eh bien, on l'a mis en prison. On l'a mis en prison peu de temps après son arrivée. Et il a passé environ 5 mois dans un cachot très, très obscur, étroit, exigu, juste à côté des égouts. Juste à côté des égouts de Constance. Et les odeurs qui émanaient et qui, évidemment, empestaient toute cette prison-là étaient si nauséabondes et puantes qu'il est tombé gravement malade. Gravement malade, et il serait mort si on ne l'avait pas changé de cellule. Et pendant les 2 mois suivants, on l'a placé, imaginez, dans une cage au sommet de la tour d'un château. Et là, il était exposé constamment, jour et nuit, à l'ardeur du soleil pendant le jour, à la morsure du froid et au vent glacial pendant la nuit. Pendant 2 mois, il est resté dans une cage suspendu là-haut, donc en haut d'une tour de château. Il a été interrogé à plusieurs reprises et les interrogatoires ont été nombreux, mais il n'a jamais eu l'occasion de se défendre ni de préciser ses opinions. L'action qui a été intentée en justice contre lui a débuté le 14 juin 1415. Mais ça a été, comme ça arrive souvent dans les procès religieux, un procès bidon, qu'on appelle bidon, donc, ou une parodie, une moquerie de la justice. Jésus, lui aussi, donc on se rappelle, a subi exactement la même chose. Voyez. Et quand Jean Hus a essayé de justifier ses écrits, ce qu'il avait écrit par rapport à la Bible, ce qu'il avait vu, l'erreur de l'Église catholique, et on va le voir tout à l'heure, quand il a essayé de parler dans son procès, eh bien, sa voix a été couverte par des cris, par des vociférations, ainsi de suite, voyez, et les gens ont dit, lors de son procès, que l'on brûle ses livres, voyez, parce qu'ils allaient évidemment contre l'Église catholique. Je vais vous expliquer, 3 semaines plus tard, il a été tué par l'Église catholique romaine. 3 semaines plus tard. Quand Jean Hus en a appelé à la raison, voyez, à sa conscience, et même en a appelé à Dieu, voyez, ses paroles ont été complètement ignorées et passées totalement sous silence. Et Jean Hus a fini lui-même par garder le silence. Il a fini par ne plus, parce qu'on faisait venir, revenir, ainsi de suite. Voyez, à la fin, Jean Hus a fini par garder le silence parce qu'il s'est rendu compte de l'inutilité totale de ce qu'il pouvait dire. Et c'est alors que ses adversaires se sont servis de son silence, imaginez, et ont interprété son silence comme étant un aveu de culpabilité. Il ne parle pas, regardez, il est coupable. Il est coupable. Donc, nous allons voir sa sentence finale le 6 juillet 1415 au matin. Ce serviteur de Dieu totalement innocent a été conduit dans la cathédrale de Constance en Allemagne, donc pour écouter sa sentence de jugement religieux, ecclésiastique, sa condamnation et son verdict. Ses accusateurs l'ont revêtu de ses habits sacerdotaux, voyez, de prêtre, voyez, là, tout ça, vous savez comment les prêtres sont habillés. Ils l'ont revêtu, ses habits sacerdotaux. Ils ont placé un calice dans sa main pour se moquer. Et ensuite, ils lui ont ôté ses vêtements un par un pour l'humilier, voyez, pour démontrer de façon symbolique son excommunication finale, et ça a été comme une humiliation publique.
il a été stigmatisé comme un hérétique. On a mis sur sa tête un chapeau d'âne. Imaginez. Il a été condamné à mort par le tribunal catholique romain à être brûlé vif. Et il a été exhibé, il a été montré, paradé, donc bien visiblement, jusqu'au lieu d'exécution où on l'a emmené, donc ce 6 juillet 1415. C'était un champ, donc à l'extérieur de la ville de Constance, et après avoir une fois de plus refusé d'abjurer, on lui a demandé, voyez, abjure, reconnais que tes écrits sont faux, et ainsi de suite, voyez, et souvent ils arrivaient les catholiques avec une croix, tout ça, et puis reconnais que tu es dans l'erreur, tout ça. Alors, évidemment, donc, il a refusé de se rétracter, comme tous les réformateurs le feront plus tard, et il a été lié donc à un poteau. Un poteau, donc, avec des cordes mouillées et une chaîne autour du cou. Il était donc mis comme cela au poteau. Et le verdict de culpabilité qui était tombé sur lui, eh bien, était absolument sans aucune preuve juridique, irréfutable, présentée contre lui. À ses pieds, on a mis des bûches de bois, on a mis du foin et du petit bois. Il y a eu les moqueries des bourreaux qui étaient là autour de lui, et la foule, évidemment, qui était venue de curieux qui parlaient à voix basse, à voix étouffée. On a allumé le feu, la fumée a commencé à remplir l'air, et au moment où les flammes l'ont environné, eh bien, notre frère, Jean Hus, ce fidèle martyr de Jésus-Christ, s'est écrié, a crié plein d'assurance, et non pas par désespoir, et il a dit, Jésus, toi, le Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi. Jésus, toi, le Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi. Toi qui es né d'une jeune fille vierge, Marie. Et ensuite, on n'a plus pu entendre sa voix, voyez, alors qu'il était en train de reprendre pour une troisième fois ces mêmes paroles, eh bien, une fumée épaisse est arrivée, les flammes ont été poussées donc vers lui par le vent et l'ont étouffé. Et il a expiré donc dans le Seigneur en priant intérieurement, et les gens ont vu que ses lèvres bougeaient alors qu'il parlait donc au Seigneur. La Bible dit, heureux dès à présent est mort qui meurt dans le Seigneur. Et il est mort dans le Seigneur. C'est notre frère. Et je vais vous montrer comment il a été un des déclencheurs de la réforme qui est arrivée finalement plus tard avec Luther. Et je dirais que les flammes qui ont éclairé ce jour d'été 1415, eh bien ces mêmes flammes, c'est elles qui ont allumé le feu de la véritable réforme. Et l'influence de Jean Hus était déjà, à son époque, très étendue en Bohême, voyez, au travers de la capitale, de Prague particulièrement, l'Europe centrale, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la République tchèque. Et nous allons voir, évidemment, donc, au cours de cette étude, de quelle manière son influence est quelque chose de formidable, évidemment. Et malgré la rage de l'enfer, malgré la rage de Satan, voyez, évidemment, l'hostilité des chefs religieux, eh bien, malgré cela, notre frère a tenu bon jusqu'à la fin. Il fallait se débarrasser de lui à tout prix. L'Église catholique, qui se dit chrétienne, vous savez, a tué, je dirais, en veux-tu, en voilà, des milliers, donc des centaines de milliers de personnes. Et j'aimerais maintenant, évidemment, donc, vous montrer le cheminement de Jean Hus, ce recteur, n'oubliez pas, c'est un recteur d'université,
un recteur d'université à Prague, en Bohême. Il s'était intéressé donc aux écrits de Wycliffe, le fameux Wycliffe d'Angleterre, là-bas, voyez, donc à l'ouest de son pays. Et pourquoi? Parce que les écrits de Wycliffe étaient déjà parvenus donc en Bohême. Donc déjà, des écrits, et Wycliffe, on sait, était, je dirais, un des premiers, donc, qui a vu clair, je dirais, la vérité et l'erreur. Et Wycliffe, dans les années 1300, donc, c'est un théologien anglais qui a été un précurseur de la Réforme. Il a été donc je dirais, en tête d'un mouvement donc qui a dévoilé, a dénoncé le pape, voyez, et le clergé catholique romain. Et dans ce sens-là, il s'est rapproché d'un autre groupe qui s'appelait les Vaudois, voyez. Et donc, lui, Wycliffe particulièrement, donc, a nié la transsubstantiation qui existe encore aujourd'hui dans l'Église catholique romaine. C'est quoi la transsubstantiation? Eh bien, c'est la présence réelle de Dieu dans un morceau d'hostie, donc dans l'Eucharistie. Et déjà dans les années 1300, Wycliffe s'est opposé je dirais, fortement à cela. Et il a mis, Wycliffe, exclusivement l'autorité sur la Bible. Vous voyez, il a mis l'accent sur l'autorité exclusive de la Bible. Et lui, Wycliffe aussi, par l'Église catholique, a été condamné comme hérétique à titre posthume lors de ce concile, donc où Jean Hus a été brûlé. Wycliffe était déjà mort, ça faisait longtemps, mais comme il n'avait pas été excommunié, ils l'ont excommunié officiellement, donc pour bien montrer donc l'erreur de Jean Hus. Alors, évidemment, ce recteur, Jean Hus, de l'Université de Prague, qui est mort dans les flammes, donc sur un bûcher, au mois de juillet 1415, eh bien, on sait particulièrement qu'il s'était intéressé aux écrits de Wycliffe. Pourquoi les écrits de Wycliffe étaient parvenus donc en Bohême jusqu'à Prague, où il était recteur de l'université? Eh bien, c'est simple. C'est que Richard II d'Angleterre, le roi d'Angleterre, Richard II, avait épousé Anne de Bohême, donc de son pays. Et donc, ce qui a créé une relation entre la Bohême et l'Angleterre. Une relation. Et les étudiants de Bohême sont allés en Angleterre pour étudier. Et en Angleterre, ils étaient là-bas et ils ont appris, ils ont lu, ils ont étudié les écrits de Wycliffe. Et ils sont revenus dans leur pays. On voyageait déjà dans les années 1300, vous voyez, en Europe, on voyageait beaucoup. Et ils sont revenus avec les idées de Wycliffe, avec les écrits même de Wycliffe, qui sont parvenus au recteur de l'université de Prague, qui était Jean Hus. Et il a lu, et il a vu, et il a cru, vous voyez, et il a bien vu, évidemment, les erreurs de l'Église romaine. Alors, Jean Hus est devenu un prédicateur intrépide. Et s'est attaqué aux vices du clergé et à la corruption de l'Église catholique. Et il a condamné avec véhémence et de façon passionnée la vente des indulgences. Rappelez, donc, on peut passer du purgatoire au paradis simplement en payant. Par l'argent, vous payez des indulgences pour votre grand-mère, votre grand-père, tout ça. Et donc, au moment où l'argent tombe dans le panier, eh bien, l'âme qui est au purgatoire va au ciel. Et c'est ainsi, évidemment, que s'est opposé très fortement à cela. Donc, il a rejeté le purgatoire. Dans la Bible, il n'y a aucun purgatoire nulle part. Jésus a bien dit, il n'y a que deux chemins, le chemin grand et large qui mène en enfer et le chemin étroit qui mène au ciel.
Jamais, à aucun endroit, donc cette idée entre les deux n'existe, mais a été inventée, évidemment, pour apporter beaucoup d'argent à l'Église catholique romaine, et spécialement dans la construction de Saint-Pierre de Rome. Saint-Pierre de Rome est un bâtiment maudit, parce qu'il a été construit avec de l'argent maudit, des gens qui ont donné, donc, et qui ont cru que les âmes de leurs bien-aimés passaient du purgatoire au paradis simplement avec l'argent. Et ça existe encore aujourd'hui dans toutes les églises catholiques. Eh bien, il y a des messes que vous payez pour les âmes du purgatoire. Ça existe encore là. Voyez, c'est encore là. Donc, Jean Hus a rejeté le purgatoire, il a rejeté le culte des saints, hein, il a compris, c'est la Bible qui dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Voyez. Ensuite, il a rejeté l'utilisation du latin, donc une langue étrangère qui n'était pas comprise pour les cultes religieux. Et le latin a tenu bon dans l'Église catholique. Et moi-même, quand j'étais enfant de cœur, vous voyez, dans l'Église catholique, eh bien, c'était encore en latin, je me rappelle, à mon époque. Vous voyez, donc, je bénis le Seigneur, évidemment, donc, de ce que le Seigneur m'a éclairé, évidemment, donc, m'a sauvé, vous voyez. Mais, déjà, du temps de Jean Hus, eh bien, les gens ne comprenaient rien. C'est-à-dire que le curé faisait sa petite affaire en latin, en avant, et le peuple était totalement ignorant, donc ne sachant pas du tout, évidemment, ce que le prêtre disait. Dominus vobiscum. Les gens ne comprenaient rien. Voyez, c'est à peu près comme les musulmans, voyez, qui, évidemment, n'ont jamais lu le Coran, évidemment, et on sait que ceux qui dirigent, évidemment, donc, tiennent à la religion. Alors, Jean Hus a rejeté le purgatoire, le culte des saints, l'utilisation du latin pour les cultes religieux, et il a élevé, il a exalté les Écritures au-dessus des dogmes, au-dessus des traditions et des ordonnances de l'Église catholique. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. C'est les paroles du Seigneur. Et on va lire un passage dans Marc chapitre 7, Marc chapitre 7, et le verset 6, c'est un peu comme les Juifs, voyez, l'Église catholique s'est calquée beaucoup sur les Juifs. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez, donc vous laissez tomber, vous détournez du commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez, ça veut dire vous réduisez à zéro, à néant. Vous réduisez à néant quoi? Fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Voyez? Donc, on a lu tout à l'heure au début, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre fondation. Maintenant, on va voir que Jean Hus a eu une influence, je dirais, très forte, prépondérante, sur le grand réformateur allemand, donc Martin Luther. Et son influence, donc, l'influence de Jean Hus, va finir par atteindre une partie, une région obscure de l'Allemagne, et l'influence de Jean Hus va façonner les idées d'un certain moine appelé Martin Luther. Martin Luther va tirer, je dirais, beaucoup, d'essence, de vérité, donc, de Jean Hus. Qui, Jean Hus, avait tiré beaucoup de choses de Wycliffe. Voyez, donc, il y a des hommes clés au travers de la Réforme. Quand Luther a découvert un jour les écrits de Jean Hus, regardez ce que Luther déclare. Et je cite, « Je fus au comble de l'étonnement
je n'arrivais pas à comprendre pour quelle raison on avait brûlé un si grand homme qui exposait, prêchait, enseignait les Écritures avec tant de sérieux et de compétence. Donc, Luther a bien lu les écrits de Jean Hus et il dit, mais comment ça se fait? Et Martin Luther était un prêtre catholique, lui aussi. Voyez. Donc, il dit, je fus au comble de l'étonnement, je n'arrivais pas à comprendre pour quelle raison, donc, l'Église catholique avait brûlé un si grand homme qui exposait, prêchait, enseignait les Écritures avec tellement de sérieux et de compétence. Alors, c'est vrai, il fallait absolument se débarrasser à tout prix de Jean Hus. Il fallait s'en débarrasser. Lorsqu'on a voulu se débarrasser de Jésus, c'est la même chose. Il fallait absolument se débarrasser de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? C'est ici la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, donc, a travaillé aussi, donc, pour faire disparaître Jean Hus avec la grande vérité, donc, du salut, non plus par les œuvres, mais par la croix et le sang de Jésus-Christ. Alors, évidemment, la puissance des ténèbres a été déployée à cette heure infernale. Jean Hus devait mourir brûlé. Peu importe la méthode que l'on allait enfourcher, il fallait qu'il disparaisse. Il fallait qu'il brûle, que son influence s'arrête. Il était un peu comme Samson, qui était en train de s'appuyer sur les colonnes pour détruire l'Église catholique romaine. Et les gens commençaient à croire, évidemment, Jean Hus. Ils voyaient la différence. On va le voir, voyez. Le Saint-Esprit travaillait et Jean Hus, donc, devait disparaître. Il fallait absolument l'éliminer. Vous savez, quand Akab, le roi dans la Bible, a rencontré le grand homme de Dieu, Élie, Akab pose la question à Élie, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Tous les grands hommes de Dieu sont des troublemakers. Parce qu'ils vont à contre-courant. Ils annoncent la vérité. Et on vit dans un monde d'erreurs, de mensonges, et même dans le monde religieux. Donc, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie. Et Élie de répondre à ce méchant roi Akab en disant, c'est pas moi qui jette le trouble, c'est vous qui jetez le trouble parce que vous êtes éloignés du Seigneur et de sa parole. Quelle belle réponse. Et c'est exactement donc ce qui est arrivé à Jean Hus. Le diable, Satan ne change pas de stratégie aujourd'hui pour tirer sur ceux dont le cœur est droit et il essaye évidemment de les abattre. Il faut arrêter qu'il parle. Il faut pas que cette parole, le diable ne veut pas évidemment que personne soit sauvé. Et les démons de l'enfer font des pieds et des mains évidemment pour empêcher les grands hommes de Dieu d'annoncer le véritable message salvateur et qui sauve et libère. Le diable ne change pas sa stratégie. Alors, pour Jean Hus, lorsqu'il est allé en procès dans la cathédrale de Constance et qu'on l'a défroqué, littéralement, eh bien, il était nuit. C'était la nuit. Comme quand Judas, rappelez-vous, est sorti pour aller trahir Jésus-Christ, il y a quelques mots dans la Bible qui sont, je dirais, percutants. Il faisait nuit. Il faisait nuit. Vous voyez? C'est pas uniquement la nuit, c'était une nuit de l'enfer. En enfer, c'est la nuit éternelle. Enchaîné éternellement par les ténèbres, nous dit la Bible. Alors il était nuit dans la cathédrale de Constance. C'était la nuit dans les cœurs, évidemment, donc, de ces gens-là qui ont condamné Jean Hus. Et, évidemment, mais en même temps, étaient en train de s'allumer sur le bûcher de Jean Hus, eh bien, les feux de la réforme étaient en train de s'allumer. Évidemment, la Bible parle, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le peuple en Europe était assis dans les ténèbres. Dans l'Église catholique romaine, les gens sont assis dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ils ne savent pas s'ils vont aller au ciel ou en enfer.
On leur a parlé de mensonges, on leur a parlé d'extrême onction, on les a enseigné dans toutes sortes de mensonges pour qu'ils ne sachent pas. Et ainsi, s'ils ne viennent pas à la connaissance de la vérité exclusive et totale, alors ils sont perdus et vont en enfer. Et l'Église catholique romaine a ainsi donc envoyé en enfer des millions et des millions de personnes. L'histoire de l'Église s'est écrite là, avec Jean Hus sur le bûcher, avec le sang de ce juste. Pendant des mois, avant l'exécution, le temps avait égrené des heures interminables de fureur, de ténèbres, d'obscurité, de brouillard, de stratagèmes, de conciliabules, de tractations. Comment est-ce qu'on pourrait le stopper? C'était diabolique. Diabolique. Cette cour religieuse était en train de boire la coupe d'aveuglement et d'étourdissement. Et tout s'était accéléré rapidement en ce mois de juillet 1415. Il fallait en finir plus vite que ça. Il fallait en finir avec Jean Hus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, la justice. La justice a trébuché sur le pavé de la cathédrale de Constance. La vérité s'était perdue dans les couloirs des palais, des évêchés, des églises, des châteaux, voyez. Et il a été décidé que l'imposteur, l'hérétique, Jean Hus, allait mourir comme un maudit sur un bûcher. Regardez bien, contemplez et écoutez Jean Hus. Exactement comme le soleil perce au travers des nuages les plus noirs, la vérité allait jaillir et être proclamée et aimée de façon aussi étonnante qu'inattendue par la réforme. La réforme allait arriver. L'Église catholique allait être dévoilée dans son sens d'horreur le plus grave et la perversion la plus complète. Même s'ils étaient séparés d'un siècle, Jean Hus est devenu l'un des grands maîtres de Luther. Luther, même plus tard, sera appelé le Hus allemand, le Hus saxon, voyez, parce qu'il était influencé totalement par Jean Hus. Maintenant, pourquoi l'Église catholique romaine a-t-elle fait mourir Jean Hus? Nous allons voir 5 grandes raisons principales. Si Jean Hus était un érudit très intelligent, d'une très grande valeur, si Jean Hus était un commentateur expérimenté de la parole de Dieu, pourquoi a-t-il été arrêté? Pourquoi a-t-il été exécuté et brûlé? Jean Hus n'a pas débuté sa vie étant brouillé avec l'Église catholique. Il n'était pas brouillé avec l'Église catholique quand il a débuté sa vie. Non. Dès son plus jeune âge, il voulait devenir prêtre. Il voulait devenir prêtre, prêtre catholique. Premièrement, pour 2 raisons, parce que sa mère l'y encourageait, et deuxièmement, parce que, étant prêtre, vous pouviez, à cette époque, vivre une vie décente. Bien mieux que le bas peuple, voyez, le menu gratin. Alors, il a été ordonné prêtre en 1402, à l'âge de 32 ans, Jean Hus. Et dans sa jeunesse, il est allé à l'université, à Prague, où il a eu plusieurs diplômes. Il a été licencié en lettres en 1393, licencié en théologie en 1394, et il a eu une maîtrise en théologie en 1396. À l'âge de 28 ans, il a commencé à être professeur à l'université de Prague, en 1398. Et il a eu un très grand succès. Il est devenu doyen, imaginez,
de la faculté de philosophie en 1401 et recteur, donc le top, celui qui conduisait, qui dirigeait toute l'université, recteur de tout l'ensemble de l'université à 32 ans, en 1402. Et pendant toute cette période-là, il a été profondément influencé par les écrits de John Wycliffe. John Wycliffe, le grand réformateur anglais du siècle précédent avant lui. Les idées de Wycliffe étaient importantes. Les idées de Wycliffe étaient, je dirais, basées sur, premièrement, l'autorité absolue de la parole de Dieu. Ensuite, Wycliffe dévoilait la corruption de la papauté à Rome, les papes. Et Wycliffe, donc, niait la transsubstantiation dans l'Eucharistie. Dieu vient, à un certain moment donné, dans l'Eucharistie, par quelques paroles magiques du prêtre. Il n'est pas là auparavant, dans l'hostie, mais durant la messe, à un certain moment donné, soudain, Dieu vient, ou le prêtre crée Dieu. Vous voyez? Là, il a rejeté, évidemment, toute cette folie-là, hein, et il n'y croyait pas. Et là, évidemment, Jean Hus, en lisant, vous voyez, ce que Wycliffe avait écrit, eh bien, ça a créé une marque indélébile sur ce brillant jeune homme. Tout d'abord, parce que nous devons avoir cinq raisons principales pourquoi l'Église catholique romaine l'a fait mourir. Premièrement, il prêchait en bohémien. C'est-à-dire, il prêchait dans la langue de la Bohème. Il prêchait la langue du peuple. Voyez? Donc, il annonçait l'Évangile, non pas en latin, comme les autres prêtres, et la foule ne comprenait rien, mais lui, donc, prêchait dans la langue commune du peuple, en bohémien. Et peu de temps après son ordination, donc à la prêtrise catholique, il a eu la responsabilité d'enseignant à l'université de Prague, et lui-même, il a fixé la langue tchèque. Il a travaillé sur la langue tchèque, voyez, et il l'a rénovée. Et il a été prédicateur attitré à ce qu'on appelle la chapelle Bethléem. Chapelle Bethléem à Prague, c'est-à-dire c'était l'église principale, la grande église de la capitale à Prague. Vous voyez, Bethléem, vous savez ce que ça veut dire? La maison du pain, se nourrir de la parole de Dieu. Et je peux vous dire que lui nourrissait le peuple de la parole de Dieu. Il annonçait le véritable évangile. Et cette église, cette cathédrale, pouvait contenir 3000 personnes. 3000 personnes. Et en prêchant, évidemment, dans la langue du peuple, il se démarquait, il se distinguait des autres prêtres. Voyez, il se différenciait des autres et il était devenu très, très populaire. L'église était remplie à chaque fois de milliers de personnes, donc ça pouvait contenir 3000 personnes, et parfois il y avait des gens, même à l'extérieur, qui étaient debout. Très populaire aux yeux du peuple, mais aux yeux du clergé, à partir de là, il a commencé à devenir suspect. Suspect, voyez. Donc, la deuxième raison pourquoi ils l'ont brûlé, c'est qu'il a déclaré l'autorité de la Bible supérieure à l'autorité de l'Église. Alléluia. Donc, à cette époque-là, c'était une idée révolutionnaire. Révolutionnaire. Jean Hus devait cette idée à John Wycliffe, voyez. Et un siècle plus tard, après Jean Hus, Luther arrivera à la même conviction. Quoi? C'est que l'autorité de la Bible est supérieure à l'Église catholique romaine. L'enseignement de la parole de Dieu, donc, a eu une très forte influence sur sa vie, au point de reconnaître l'échec, la faillite totale du système catholique romain. Et il a écrit, Jean Hus a écrit sur sa transformation spirituelle personnelle, et je cite ce qu'il a dit. « Quand j'étais jeune, j'appartenais, moi aussi, à une secte stupide, catholique romain. Mais quand le Seigneur me fit connaître les Écritures, j'ai rejeté de mon esprit insensé cette sorte de folie. » Il appelle l'Église catholique romaine une secte et une sorte de folie. Et il dit que quand j'étais à l'intérieur, j'étais insensé.
Donc évidemment, il a raison. Il a raison. Ailleurs, dans ses écrits, Jean Hus a déclaré « Je prête humblement foi, c'est-à-dire confiance aux saintes Écritures. Et je désire maintenir, je désire croire, garder et affirmer tout ce qu'elles contiennent aussi longtemps que j'aurai souffle de vie. » Et ça correspond évidemment à ce que la Bible dit. Vous savez que Jésus, un jour, est en train de prêcher, et de la foule, il y a une femme qui a crié « Heureuse, hein, le sein qui t'a porté, les mamelles qui t'ont allaité. » Qu'est-ce que Jésus a répondu à la femme? Jésus a répondu « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Alléluia. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est vraiment celui qui m'aime. Et dans Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Rappelez-vous Étienne, c'est quelqu'un qui a été martyrisé. Voyez, on lui a lancé des pierres, tout ça. Et avant qu'il ne meure, il a dit aux gens religieux en face de lui, « Vous avez reçu la parole de Dieu et vous ne l'avez pas gardée. » Ils ont fermé les oreilles, ils se sont mis les doigts dans les oreilles, ils ne pouvaient plus l'entendre. Dans Apocalypse 22, il est dit « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » 1 Jean chapitre 2, verset 5, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Alléluia. Troisième raison pourquoi l'Église catholique romaine l'a brûlé. Quand l'Église catholique romaine, je dirais, a entendu parler que Jean Hus dénonçait publiquement la vente des indulgences. Donc un jeu d'argent, voyez, qui amène par l'argent, vous amenez les gens, vous les faites passer d'un lieu à un autre, voyez, du purgatoire qui n'existe pas au paradis. Alors quand l'Église catholique romaine a autorisé à Prague, dans la capitale où lui se trouvait, Jean Hus, a autorisé cette vente d'indulgence, ils l'ont excommunié. Parce qu'il s'opposait radicalement à cette fraude. Mais cependant, même après avoir été censuré par le pape, eh bien, Jean Hus a continué à prêcher à la chapelle catholique Bethléem devant les 3000 personnes. Il a continué à prêcher. Et plus il prêchait, plus il s'appuyait sur la Bible. Et il présentait la Bible sans aucune équivoque comme étant l'autorité suprême. Et pour le forcer, voyez les stratagèmes religieux, pour le forcer à mettre fin à son ministère, pour qu'il arrête de prêcher, eh bien les autorités ecclésiastiques ont publié officiellement à tout le peuple un édit qui déclarait, qui stipulait qu'aucun citoyen ne pourrait recevoir l'Eucharistie, voyez, ni être enterré dans l'Église aussi longtemps que Jean Hus continuait à prêcher. Et vous savez que les gens, ils tremblent, sont superstitieux. Voyez, on ne veut pas être enterré ailleurs, on veut être enterré dans le terrain béni. Vous savez qu'au Québec, ça existait ça, voyez. Donc, si vous étiez quelqu'un qui avait quitté l'Église catholique, eh bien, on vous menaçait et on vous disait, tu ne seras pas enterré avec les bénis dans le cimetière. Tu seras enterré derrière la clôture, voyez. Donc, les gens superstitieux, donc, avaient une très grande peur de cela. Alors, aussi longtemps que notre frère Jean Hus prêchait la parole de Dieu, alors l'Église catholique avait dit aux gens, vous ne pourrez plus recevoir la communion, l'Eucharistie, ni si vous mourrez, si un de vos parents, eh bien, il ne pourra pas être enterré dans le terrain béni. Tout ça, il n'y a aucun enterrement. Alors, pour éviter, regardez comment la bonté de Jean Hus, pour éviter donc ces inconvénients, il a démissionné. Il a démissionné et en 1412, il s'est retiré dans la campagne et il a continué à enseigner dans la campagne et il a écrit beaucoup donc de choses de façon fébrile. Et sa principale œuvre, ça s'appelle De Ecclesia, donc au sujet de l'Église.
il a écrit donc un livre là-dessus. Et il parle dans ce livre, dans De Ecclesia, de ses désaccords avec l'Église catholique romaine. Et il prononce évidemment des idées radicales. Et il y a un historien, donc David Schaff, qui explique cela, et je cite ce que cet historien dit au sujet de Jean Hus. Pas surprenant que la chapelle Bethléem était bondée de monde. Le prédicateur ne s'embarrassait pas d'abstractions théologiques. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, était entre les mains du prédicateur, telle une arme affûtée, maniée adroitement pour dénoncer les péchés et les subterfuges de la conscience des hommes. Elle était parole de vie, offrant les consolations de la grâce qui sauve. Hus était un prédicateur pour son siècle et pour les foules qui se pressaient autour de lui afin de l'écouter. Ses messages brûlaient de zèle en faveur d'une religion pure et de sympathie pour les hommes. Il prêchait de tout son cœur, comme il le rappela à l'archevêque de Prague. Le grand commandement de Christ était de prêcher l'évangile à toute créature. Et lorsque l'archevêque et le pape lui interdirent de continuer à occuper la chaire, il déclara solennellement dans une lettre aux autorités de la Bohême qu'il n'obéirait pas à cet ordre, car ce serait faire une offense à Dieu et à son propre salut. Alléluia. Voyez un peu le zèle, l'ardeur, amen, de ces hommes, amen, qui nous ont apporté. Nous sommes redevables à ces hommes. Alors qu'aujourd'hui, l'Église évangélique retourne à Rome, qui n'a pas changé. C'est abominable ce que nous sommes en train de voir. Quatrième raison pourquoi l'Église catholique l'a brûlé, c'est qu'il enseigna que l'Église était composée de tous les croyants prédestinés et de tous les temps. Mais ce n'était pas la position de l'Église catholique romaine. La position de l'Église catholique romaine, c'est que le pape est la tête de l'Église et les cardinaux composaient le corps de l'Église. Et les laïcs ordinaires n'étaient pas de vrais membres réels, mais ils communiaient uniquement, ils avaient une communion avec l'Église véritable par l'Eucharistie, qui était limitée, vous le savez, au pain. Qu'est-ce que la Bible dit? Personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Dieu a donné Jésus-Christ pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Le pape dit qu'il est le chef suprême de l'Église. Ils l'ont toujours dit au travers des siècles, et encore aujourd'hui. Alors que la Bible dit le contraire. La Bible dit dans Colossiens 2:8 que Jésus est la tête du corps de l'Église afin d'être en tout le premier. Personne, même pas le pape, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Cinquième raison pourquoi ils l'ont brûlé, Jean Hus. Eh bien, la principale raison de mise à mort de Jean Hus, c'est qu'il enseignait cela, que Jésus-Christ seul est le chef de l'Église. Donc, il avait défié l'autorité du pape. Hus, Jean, a dénoncé les prêtres corrompus. Ils avaient des enfants, ils avaient des femmes, des concubines, ils avaient toutes sortes de... Il a dénoncé les cardinaux corrompus, les papes corrompus. Il ne leur reconnaissait aucune autorité spirituelle. Aucune. Et Jean Hus affirmait que la véritable autorité appartenait à Jésus et à sa parole. Et Jean Hus a pu déclarer un jour: si les propos, les paroles du pape coïncident avec la parole de Christ, il faut leur obéir. Mais s'ils s'en écartent, les propos du pape, si les propos du pape s'écartent de la Bible, les disciples de Christ doivent alors prendre loyalement et vaillamment position pour Jésus, contre tous les décrets du pape, quels qu'ils soient, et accepter, si nécessaire, la malédiction des hommes et même la mort. Et lorsque le pape, c'est Jean Hus qui dit ça, lorsque le pape utilise son pouvoir d'une manière aussi contraire aux Écritures, ce n'est pas un péché que de lui résister, c'est un ordre. Alléluia, que Dieu soit béni.
Dans une prédication que Jean-Hus a fait sur l'apôtre Pierre, il dit « L'Église n'est pas fondée sur Pierre, mais sur le fondement le plus sûr, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Il a cité 1 Corinthiens 3, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. » Et Jean-Hus de dire, je cite ce qu'il dit, « Le pape qui a usurpé, qui a volé ce pouvoir, n'aime pas à entendre que Jésus a demandé 3 fois à l'apôtre Pierre s'il l'aimait avant de lui confier les clés. Mais c'est seulement après avoir déclaré son amour pour Jésus que le Seigneur lui a confié le soin de paître ses brebis. M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? Alors paie mes brebis. Pour paître les brebis du Seigneur, il faut aimer Jésus et sa parole. Et Jean-Hus dit, or beaucoup de prêtres n'aiment pas Dieu. Il dit, beaucoup de prêtres catholiques ne pèsent pas son troupeau, mais cependant ils aiment à s'emparer des clés pour posséder le pouvoir terrestre. Ça n'a pas changé. Même au XXIe siècle. Et de telles déclarations sapent, minent, détruisent les fondements de l'autorité de l'Église catholique romaine. Rome réagit en livrant Jean-Hus aux flammes du bûcher. Jean-Hus a déclaré « Aucun apôtre n'a jamais déclaré être le chef de l'Église. Tous ont déclaré être serviteurs du chef Jésus-Christ. » Jean-Hus a parlé de la direction de l'Église catholique romaine, direction totalement dépravée, et s'est exclamé, et je cite, « Quand les disciples de que les disciples de l'Antichrist rougissent, eux qui, tout en vivant, contrairement aux préceptes de Jésus, se considèrent néanmoins comme les plus grands et les plus fiers de la Sainte Église de Dieu, eux, ils sont souillés et salis par la convoitise, par l'avarice, par l'arrogance du monde, et se font appeler officiellement tête et corps de la Sainte Église. » Ça n'a pas changé non plus. À la fin de son livre, le livre de Jean-Hus, De Ecclesia, Jean-Hus remercie Dieu de ce que la véritable Église de Jésus-Christ ne dépend pas du pape pour sa vie, parce que son vrai Seigneur et Maître, c'est Jésus-Christ. L'Église catholique romaine a fait brûler Jean-Hus parce qu'il avait défié l'autorité du pape. Et Jean-Hus a fait cela en enseignant que Jésus est le seul et unique chef de l'Église. Le pape et les cardinaux avaient beau revendiquer cette autorité absolue pour eux-mêmes, Jean-Hus n'a pas du tout été convaincu ni ébranlé. Et par sa prédication, évidemment, donc, je dirais, il les a dénoncés comme étant des usurpateurs et qui se sont arrogés, appropriés, se sont accaparés, attribués, emparés de l'autorité qui ne vaut et ne prévaut que pour Jésus-Christ. Que pour lui. Il a été excommunié par le pape Alexandre V. Il a été condamné par le concile de Constance en Allemagne. Il a été brûlé vif à Constance. Jean-Hus a mis en marche, il a été l'élément déclencheur, voyez, il a mis en marche, il a provoqué un mouvement de révolte contre l'autorité absolue du pape et l'Église catholique romaine. Et nous en sommes aujourd'hui les héritiers. Jean-Hus s'est attaché sans aucune faille à la seigneurie souveraine de Jésus. Il s'est accroché, je dirais, sans aucun répit à la suprématie de la parole de Dieu. Cela lui a coûté la vie. Mais Dieu l'a utilisé, il a utilisé sa fermeté pour marquer à jamais l'histoire. La Bible dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de mourir. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peut plus rien faire. Heureux dès à présent les morts, qui meurent dans le Seigneur. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Amen, gloire au Seigneur. Les persécuteurs peuvent détruire les corps humains, mais ne peuvent pas détruire les idées. Les idées de Jean-Hus ont été répandues, disséminées, propagées par ses disciples, qui s'appelaient les Taborites. Les Taborites.
Et les Taborites ont rejeté tout ce qui était de la foi et de la pratique à l'intérieur de l'Église catholique et qui ne se trouvait pas dans les Écritures. Ils ont rejeté, ils ont fait un nettoyage, voyez, et il fallait absolument éliminer tout ce que la Bible interdisait. Certains hommes de ce groupe ont formé le groupe qu'on a appelé à l'époque les Unitas Fratrum, les frères unis, au milieu du 15e siècle. Et plus tard, c'est devenu l'Église morave. Et les Moraves a été un des mouvements missionnaires chrétiens, je dirais, les plus forts qui a jamais existé. Et ce fut les Moraves. Rappelez-vous qu'il y avait un Morave dans une église à Londres qui a prêché un jour. Et à l'intérieur s'est assis un homme. Et cet homme, plus tard, a écrit « À 9h moins quart, j'ai senti mon cœur étrangement réchauffé. » Cet homme s'appelait John Wesley. Il était missionnaire. Il avait été aux États-Unis, ça se passait à Londres, en Angleterre. Il pensait qu'il était sauvé, il était perdu. Il voulait évangéliser les Indiens. Il avait même eu très peur dans le voyage parce que le bateau, à l'époque, il y a eu une tempête. Il est arrivé à Londres, un jour il s'est faufilé et il a entendu des chants et il s'est assis à l'arrière. C'était une petite église morave. À 9h moins quart, I felt my heart strangely moved. Il a été sauvé. Et à son tour, John Wesley a pris, je dirais, le flambeau et il a amené au Seigneur des millions de personnes. Alléluia. Il était sauvé. On peut être dans l'Église et être perdu. Jean Hus nous a montré l'exemple. Amen. Nous avons un héritage et nous ne donnerons jamais l'héritage de nos pères. Vous voyez aujourd'hui cet écuménisme revenir à Rome. Voyez, l'amour, c'est de suite. Ces gens-là, ils sont morts pour rien. Ces gens-là ont été brûlés pour rien. Voyez. Il y a des comptes à rendre là-haut, dans la gloire. Que Dieu nous garde dans la vérité jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole. Nous te remercions pour l'instruction que tu nous as accordée. Merci pour de tels hommes, Seigneur, qui ont frayé le chemin devant nous, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces gens, Seigneur, qui, comme un bateau, un brise-glace, Seigneur, sont avancés dans des territoires inconnus auparavant, Seigneur, qui ont bravé l'enfer, qui ont bravé Satan, qui ont bravé l'Église catholique romaine et qui ont déclaré la vérité. Jésus, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci, Seigneur, pour l'affranchissement, pour la libération de nos cœurs et de nos âmes, par la connaissance et la prédication authentique de la vérité par le Saint-Esprit. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se lever.